le fonctionnement de la juridiction est assez souple. C'est-à-dire que le magistrat qui désigne un expert, d'une part, n'est pas tenu de désigner un expert qui est inscrit sur une liste. C'est-à-dire que même un expert quelqu'un qui n'est absolument pas inscrit sur une quelconque liste, et donc au titre d'aucune nomenclature, il peut très bien être désigné comme expert. On va prendre un exemple à nouveau chez les médecins. Il y a des spécialités qui sont très baroques, où il y a très peu de spécialistes en France. Les spécialistes, les praticiens, n'ont pas forcément besoin, envie ou n'ont jamais eu l'idée d'être experts. Quand on va avoir besoin d'un expert dans ce domaine-là, eh bien, on va aller chercher le praticien qui va, ou non d'ailleurs, accepter de faire l'expertise. Parfois, c'est très difficile pour nous de trouver des experts. On pourrait également certainement trouver tout un tas de spécialités, toutes plus baroques les unes que les autres dans le monde de la physique, où on a des expertises, des spécialités très pointues, où on a des gens qui ne seraient pas experts. Effectivement, comme l'a dit M. Ouzépien tout à l'heure, quand une juridiction va chercher à désigner un expert, il n'a pas non plus la connaissance technique et il y aura peut-être une difficulté même dans la formulation de la question à poser. Donc en réalité, quand l'expert est contacté, rarement par le magistrat, le plus souvent par le greffe, pour une expertise donnée, eh bien, il faut qu'il y ait à ce moment-là un dialogue qui s'engage, parce que l'expert peut même être dans sa spécialité, mais il peut être dans une niche au sein de sa spécialité qu'il ne maîtrise pas particulièrement, et à ce moment-là, même étant dans sa spécialité, il est parfois bon que l'expert dise « non, c'est pas mon truc ». J'ai le cas régulièrement en matière médicale, on a des chirurgiens orthopédistes qui sont inscrits depuis longtemps, mais qui ne se sentent pas nécessairement d'effectuer des expertises sur des chirurgies lourdes qu'ils ne pratiquent plus depuis bien longtemps. Ils sont capables de faire de la traumatologie orthopédique assez générale, mais préfèrent décliner les demandes d'expertise dès qu'on leur demande des choses précises. Et ce n'est pas du tout infamant. Au contraire, ça renforce les liens entre les experts et la juridiction que d'avoir ce dialogue. Et je conclurai sur ce point en disant que c'est aussi le moment de faire préciser la mission d'expertise. En même temps qu'on accepte ou qu'on refuse, on amène le juge à améliorer la question qui est posée.